Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc voilà, je vous présente le pont tournant que je viens d'intégrer à mon réseau d'exposition. Ce pont est la réplique du pont 24 mètres du dépôt de Montluçon. Encore une fois, là, la tâche n'a pas été facile car il y a toujours forcément quelque chose qui ne va pas comme on veut, hein. Mais bon, après une bonne dose de ténacité, j'ai fini par obtenir un résultat, je vais dire, acceptable. Alors ce pont est de conception entièrement fait main, hein, comme à mon habitude, hein. Une des difficultés a été la mise au point du mouvement. Alors la motorisation est composée de deux bogies moteurs à chaque extrémité du pont, commandées par une platine gauge master analogique que vous voyez en bas à droite. Tout est manuel, hein, comme dans la réalité. Il faut jouer avec la molette de commande pour aligner les sections de voie. Alors la deuxième difficulté que j'ai rencontrée a été la mise au point du changement de polarité une fois que le pont a effectué sa rotation de 360 degrés. Puisque là, ça inverse complètement les connexions de fil, donc on change de polarité. Donc là, j'avoue que quelques courts-circuits m'ont accompagné durant cet exercice. Et bon, j'ai opté pour le module électronique LK100 de chez Lens. Bon, apparemment, pour le moment, tout fonctionne à peu près bien. Donc maintenant, je vais faire une petite démonstration de mouvement de pont et de circulation de locomotive. Là, c'est la locomotive 140C 362 de la marque Creso qui va entrer sur le pont afin de la diriger sur une des 7 voies qui se trouvent sur le module extérieur au pont. Donc, pour parler un peu du pont, le pont, je l'ai équipé d'un gyrophare qui se situe sur la cabine. C'est une LED clignotante de couleur jaune orangé. En réalité, le gyrophare est orange. Ensuite, j'ai éclairé la cabine qui permet de voir les organes de commande à l'intérieur. Je l'ai équipé également d'un feu rouge, donc j'ai copié carrément ce qu'il y a sur notre dépôt à Montluçon, hein. C'est un feu rouge fixe avec le carré en dessous. Et je l'ai équipé également d'un avertisseur qui permet d'avertir, comme son nom l'indique, que le pont va se mettre en mouvement. Donc le règlement veut qu'une locomotive entre toujours à l'opposé de la cabine, par mesure de sécurité, au cas où il y aurait un déraillement, que la locomotive viendrait écraser la cabine avec l'agent qui se trouve à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on rentre toujours à l'opposé. Donc voilà, je vais vous faire une petite démonstration. Je fais faire mouvement à la locomotive. Voilà, la locomotive est sur le pont. Maintenant, on va faire tourner manège. Je vais la diriger sur une fosse de visite. Alors là, il faut y aller tout doucement. Top, là je ne devrais pas être trop mal. On va voir si c'est bon. Donc une petite en marche arrière. Voilà, on arrive sur la fosse. Et voilà,
voilà, la locomotive est bien en place en vue d'une visite. Donc voilà, et bien donc j'espère que bon, je vous ai intéressé. Hein, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai rajouté. Là, j'ai deux inverseurs, dont un qui va commander le château d'eau qui va se trouver à l'autre bout. Là, je vais avoir le pylône d'éclairage, 6 projecteurs. Là, c'est un inverseur qui est en attente, qui pourra servir pour alimenter autre chose. Là, sur le module de la rotonde, parce que là, la rotonde, elle va recouvrir 5 voies. Les 5 voies de l'intérieur. Les 2 voies extérieures, ce sont les fosses, donc je l'ai prévu comme ça. Donc là, j'ai les inverseurs pour l'éclairage des fosses. Et puis là, j'aurai l'inverseur d'éclairage de la rotonde. Donc ben voilà, hein, pour le moment, j'en suis là. Donc la prochaine fois, bon, je vais progresser sur l'équipement du dépôt. Et ça fera l'occasion d'une nouvelle vidéo que je pourrai vous présenter. Voilà, ben écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation. Au revoir.